bien-être et santé mentale, quelle stratégie en 2021? C'est certain que cette question n'est pas anodine. Nous savons que depuis environ un an, nos vies ont été bouleversées personnellement et collectivement. Nous sommes passés par plusieurs phases, là sans doute les unes plus difficiles que les autres, par plusieurs types d'émotions, par voilà, plusieurs situations familiales, peut-être même financières, etc., etc. Nous allons en parler, nous verrons aussi les stratégies, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que nous sommes désarmés? Est-ce que nous avons encore entre nos mains, en tant qu'individu, en tant que société ici au sens large, comme communauté humaine, communauté internationale, communauté humaine, est-ce que nous avons encore un certain pouvoir entre nos mains? C'est donc de ça dont nous parlerons. Et je rappelle, chers amis connectés, vos contributions à la fois partage d'expériences, partage de stratégies, questions, vos contributions sont les bienvenues. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le faire. Première question un petit peu personnelle, on va commencer là. Comment avez-vous vécu l'année 2020? Michel. Je, je, je peux peut-être commencer, si tu veux bien. Vas-y, s'il te plaît, Daret. Ouais, parce que, en fait, mon travail professionnel m'a amené à avoir une certaine expertise sur la Chine, comme Bertrand l'a dit tout à l'heure. Et c'est avec ce regard d'expert que j'ai suivi avec un grand intérêt le début, en fait, de l'épidémie à Wuhan, au mois de janvier l'année dernière. J'ai pu ainsi voir plutôt l'évolution rapide de cette maladie qui faisait très peur parce que c'était une maladie inconnue dont on ne savait comment se protéger ni se soigner. Face à cet inconnu, la Chine a décidé à l'époque de confiner toute la ville de Wuhan avec 11 millions d'habitants et la province de Hubei avec ses 60 millions d'habitants. Et pendant 75 jours. Un moment après, en Europe, l'Italie était le premier pays touché et elle a commencé rapidement aussi à confiner et à mettre en quarantaine plusieurs villes du Nord. Par la suite, c'était toute l'Europe et puis l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En ce début d'année 2021, nous vivons toujours sous cette menace de coronavirus. Nous vivons toujours avec un masque et avec le moindre contact physique possible. Comme pour tout le monde, en fait, je vois ma vie sociale et professionnelle chamboulée. Sur le plan économique, il faut voir également qu'on a vraiment subi beaucoup de changements avec le confinement, avec la distanciation, avec le couvre-feu. Tout ça, ça a mis à mal plein d'activités et de commerces. Mais il n'y a pas que de perdants, en fait. Avec le confinement, les gens qui avant passaient leur temps dans les transports, dans les bouchons et la pollution, aujourd'hui, ils découvrent le chez-soi. Donc, en fait, c'est intéressant de voir que, justement, avec ce confinement, cette période un peu particulière, en fait, nous, des professionnels comme moi qui passaient son temps, en fait, à travailler, aujourd'hui, en fait, on a, avec la Covid, on arrive vraiment à se retrouver. Et ça, c'est vraiment un point vraiment crucial. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu partager et avoir un petit peu l'avis de Michel sur ce qu'elle en pense. Moi, je sais que dans les premiers temps de confinement, je suis un peu comme tout le monde, j'étais perdu, hein, je tournais en rond dans mes mètres carrés et petit à petit, je commençais à m'organiser. Déjà, pour les repas, avant, on déjeunait dehors pendant le travail et avec le confinement, évidemment, on commençait à faire de la cuisine chez soi. Alors, ça, pour dire que, pour parler des activités économiques, c'est clair que là, tout ce qui est lié à l'activité alimentaire, les chiffres ont explosé. En France, je pense qu'un peu partout dans le monde.
Et de même, comme tout le monde, je me rendais compte que pendant le confinement, que tout n'était pas parfait à la maison. J'avais des petits travaux de bricolage à faire que j'ai laissé en attente depuis des années. Et comme tout le monde, j'ai commencé à bricoler. Et aujourd'hui, on constate que tout le monde fait la même chose parce que l'activité de bricolage, le do-it-yourself, le DIY a explosé. L'activité a gagné jusqu'à 30-40%. Et on voit également d'autres activités comme pour aller voir les gens, on prend moins de transports en commun pour privilégier sa propre voiture et pour éviter le contact. Hein. La conséquence, c'est que l'équipement automobile aussi a explosé. À contrario, ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a d'autres activités où les gens se retrouvent les uns à côté des autres, ont vu leur activité réduite vraiment à néant. Avec la Covid-19, il y a moins d'avions, donc moins de touristes, moins de trains. Les restaurants, les bars, les cafés sont fermés, les salles de spectacle et les salles de sport aussi. Dans ce changement en fait radical de mode de vie et de travail, comme tout le monde, j'organise ma vie autrement. Je travaille aujourd'hui chez moi, en télétravail. J'utilise Zoom ou Teams pour mes réunions et je participe à plein de webinaires comme je suis en train de le faire avec vous. Ce qu'il y a de positif justement dans cette période difficile, c'est la redécouverte de soi. En fait, avec le confinement, la nature humaine et la nature tout court a repris ses droits. Je ne sais pas, j'ai la chance d'habiter à côté de la forêt et j'ai jamais entendu d'autant de chants d'oiseaux. Et à la télé, je pense que tout le monde a vu des animaux sauvages qui se baladaient un peu partout en ville, dans le monde. En Chine, j'ai jamais vu autant de photos ou de vidéos avec un ciel bleu magnifique. La Chine est connue pour la pollution. Hein, on voit toujours des photos de villes avec comment dire, de la brume, mais jamais un ciel bleu. Mais là, pour la première fois, on voit un ciel bleu comme on voit sur la Côte d'Azur en France. C'était vraiment extraordinaire. Je pense que tout ça, on est en train d'oublier. C'est pendant ces 3 mois vraiment où le monde a basculé, et on se rend compte en fait qu'on s'est oublié. On s'est totalement oublié, nous, mais aussi la nature. Donc, avant, moi, je perdais 2 heures dans les transports, les bouchons, la pollution pour aller au travail. J'étais stressé, hein, c'est normal. J'avais mal au cou, je restais toute la journée devant l'écran, j'avais mal au dos. Mais là, avec le télétravail, je me suis organisé un coin tranquille, là, où je suis en ce moment, un coin de confort, où je peux travailler dans la sérénité, dans le calme. Là où j'ai le plus gagné, c'est sur l'heure de transport que j'ai transformé en une demi-heure de yoga. Moi, avant le yoga, mon épouse faisait du yoga, mais pour moi, quand vous êtes stressé, penser au yoga, c'est impossible. Là, il faut déjà 1 heure pour se calmer. Et bon, après, on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, les 2 heures que j'ai gagnées sur le transport, déjà, j'ai une demi-heure tous les matins, c'est du yoga et de la relaxation mentale. Bref, ma stratégie personnelle pour réussir 2021, c'est juste d'organiser un espace confortable et de bien-être pour faire du télétravail et prendre le temps vraiment de s'occuper de soi, mais pour être meilleur en fait dans mon activité professionnelle. Voilà, je pense que c'est une très bonne introduction pour maintenant pour que Michel me donne les solutions.